Bon, rebonjour les copains. Donc, c'est la suite du tutoriel de la vidéo de tout à l'heure. En fait, j'utilise un logiciel en version gratuite, donc il me donne que 15 minutes de vidéo. Si je veux plus, il faut que je l'achète la version pro. Donc comme ça suffit bien. Donc je continue ici. En principe, les vidéos font moins, mais là, c'est un peu long à expliquer. Donc on revient où on était tout à l'heure. Donc je vous disais que à la fin de la vidéo, si vous vouliez votre message, si personne n'avait posté derrière vous, vous pouviez le supprimer ou l'éditer. D'accord? Là, on voit que quelqu'un a posté derrière, donc je n'ai plus la petite croix pour supprimer mon message. Je ne peux plus le supprimer puisque quelqu'un a posté derrière, ce qui est normal. Donc je peux éditer mon message. Vous voyez? Je peux pas éditer celui de Laurent, par exemple. C'est le sien, je peux rien faire, je peux pas modifier ce qu'il a écrit. OK? Mais le mien, oui. Voilà, Dantes, c'est moi. Donc je vais éditer mon message. Voilà, le message est là. Donc il est édité. Donc toujours pareil, hein, je vous rappelle, si vous voulez, là vous êtes en version de ce qui s'affichera à l'écran, et là c'est l'affichage du code source. D'accord? Donc si je veux supprimer mon lien, ben je clique 3 fois dessus, il se met tout en bleu, je supprime. OK? Ça, je sais pas si vous connaissez. Vous pouvez surligner, vous tenez le clic gauche appuyé, vous surlignez tout le lien, et vous faites supprimer, ok? Si vous cliquez 2 fois, par exemple, la upload ou image, c'est français, c'est mieux. Si je clique 2 fois, je surligne juste le mot image, je peux l'enlever, je le supprime, d'accord? Si je clique 3 fois, toute la ligne se sélectionne, et là, je peux supprimer toute la ligne. C'est facile, c'est clair? Vous avez compris? Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on met une image. Mais vous voyez que mon curseur, il est ici. Si je la mets là, ça va faire le bazar. Je vous l'ai expliqué. Hein. Donc on se met à la fin de la ligne, on met entrée, 1, 2 ou 3 fois, comme vous voulez. Plus vous laissez d'espace. Entre deux images, je vous conseille de mettre un espace. Au moins, vous aurez un petit vide entre les deux images. Ça sera plus facile à les voir. Donc maintenant, je vais vous montrer comment mettre une image que vous n'avez pas dans votre ordinateur. Hein. Tout à l'heure, on a vu une image qui était dans votre ordinateur. Pardon, je fume. C'est interdit par la loi, mais bon. Alors, donc, on va mettre une image qui n'est pas sur notre ordinateur. Donc, je vais aller, par exemple, je sais plus ce que je cherchais. Donc, je vais là, hop, je viens ici, hop, je viens en arrière. Hein. Excusez-moi, j'avais fait des essais tout à l'heure, je viens de... Donc, je vais dans Google. Je tape Suzuki 750 GT, rechercher, hop, il me recherche, tac, 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 et on va tomber là-dessus. Donc là, nous, on voit qu'on est ici, Suzuki GT triple, on est en 5e position. Donc, ce que je vous conseille, en vitesse comme ça, tant que je suis là, dès que vous voyez un lien, Suzuki GT triple et twin2temps.fr, c'est notre forum. Dès que vous allez n'importe où sur le web et que vous voyez ce lien, cliquez dessus. Ça va ouvrir notre forum, mais ça va augmenter notre référencement dans Google. Plus il y a de clics, plus on monte dans la hiérarchie. Vous comprenez? Donc, partout, quand vous voyez un lien comme ça, paf, vous cliquez dessus, même que c'est pas utile pour vous, mais ça fait rien, vous cliquez. Le fait de cliquer, plus il y a de clics, plus on monte dans la hiérarchie. D'accord? Donc on vient là, on cherche une image qui nous plaît, on va dans Images, au lieu d'aller sur le web. Vous allez dans Images, je vais éteindre ma cigarette, et là, toutes les images apparaissent. Voilà, c'est pas bien de fumer, hein, bon, mais c'est comme ça. Donc, toutes les images, beaucoup d'images apparaissent. Donc là, il y en a des GT. Hein. Donc on vient ici, on cherche, on dit, tiens, les images, oh, l'ensemble du président, tac, 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 on cherche. Et là, on voit celle-ci, tiens, elle me plaît bien. Et on voit, si je viens avec la souris dessus, on voit la dimension de l'image, 250, et on voit l'adresse, Suzuki Center Blog. Si je viens ici, pareil, on voit la dimension de l'image, et on voit l'adresse. En fait, c'est le blog du président. Donc cette image me plaît bien. D'accord? Donc je fais clic droit. OK? Et si je mets afficher l'image, elle va me la mettre mais en petit. Oh, mais est-ce que je peux pas l'avoir plus grosse? Si je l'augmente, ça va être moche, je peux pas. Donc je reviens en arrière. Je vais vous montrer. Et je clique carrément sur le lien. Au lieu de faire afficher l'image, je clique dessus. Et là, l'image, elle est plus grande. D'accord? Donc je fais clic droit, afficher l'image.
pour être sûr de ce que vous allez enregistrer, vous allez voir. Donc, la voilà en taille réelle. Elle est pas mal. Donc, ce que je fais maintenant, je fais reclic droit, copier l'adresse de l'image. D'accord? Ou alors, je viens ici en haut, dans la barre d'adresse, je clique dessus, elle se sélectionne en bleu. Si jamais vous avez merdé et que vous êtes comme ça, il suffit de cliquer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 3 fois. Elle se met en bleu. D'accord? Et vous faites CTRL-C, ou alors, clic droit, copier. OK? Une fois que vous avez votre image, vous revenez sur votre forum. Et là, vous dites, mais mince, comment je vais mettre l'image là, puisque je ne l'ai pas dans mon ordinateur. Eh ben, il y a un truc en plus. Au lieu d'aller avec le petit plus, vous allez sur l'autre à côté. Vous cliquez dessus, et vous entrez l'URL de l'image. L'URL, c'est l'adresse de l'image qu'on a copiée tout à l'heure. Donc là, je fais clic droit, coller. Et je fais OK. Et là, on voit que l'image, le lien qu'on a copié, il est là. Center block, c'est le président. Et devant, il y a des balises. C'est du BBC code. Ça veut dire, la balise là va afficher l'image. C'est un code que j'ai mis dans le forum, donc ça va afficher l'image. Les BBC codes sont toujours comme ça. Entre deux crochets, la fonction. Et à la fin, il faut toujours le slash et la fonction et refermer les crochets. D'accord? Si ici, vous venez là et vous mettez un espace, ça marche plus. D'accord? Quoi que vous mettiez là-dedans, ça marchera plus. OK? Donc, ici, on voit bien qu'il n'y a pas les balises images, donc c'est juste le lien. Ici, il y a pareil, le lien, mais il y a les balises images, donc ça va afficher l'image. Donc, on vient toujours à la fin de l'image, de la ligne. Si vous êtes ici, vous voyez l'image, mais vous voyez, c'est compliqué de mettre mon stylet. En fait, il est ici. On le voit à peine, vous voyez, il clignote là. Donc, c'est compliqué de mettre une image après. C'est pour ça que vous avez toujours un bazar. Donc, vous recliquez là-dessus, et vous avez les liens. Là, c'est le lien. Là, c'est l'image. Vous voulez rajouter une image, vous pouvez la mettre au milieu. Vous pouvez la mettre après. Vous laissez un petit espace. Tac, vous pouvez coller une autre image. Si c'est deux petites images, elles vont s'afficher côte à côte. Si c'est deux grandes images, automatiquement, elles vont se mettre une en dessous de l'autre. Donc là, vous êtes ici. Vous mettez entrée, le curseur descend là. Il faut toujours que le curseur soit libre. OK? Est-ce que ça, c'est compris? Donc, si je fais prévisualiser, on voit bien que j'ai toujours mon lien et que j'ai l'image que j'ai copiée sur le site internet. Attention, cette image, elle n'est pas sur notre serveur. Elle est sur le blog du président. Si le président, sur son blog, il décide de la retirer, ici, elle sera retirée aussi, puisque c'est l'adresse qu'on y a mis. D'accord? Donc ça, c'est utile pour mettre une image comme ça, faire un truc d'humour, même si elle part, c'est pas important. Ça évite d'encombrer la mémoire du forum avec des images qui sont, voilà, pas très importantes. Donc je reviens en arrière. Voilà. J'ai toujours ici mon image, je mets un lien, je mets un espace, OK. Et je veux remettre une autre image. Donc je peux ici le parcourir. Je peux en rajouter une si je veux. Je viens le parcourir là. Et je reprends une autre image. Tiens, celle-ci, bah voilà, on va prendre celle-là. Hop. Je fais clique une fois dessus, vous voyez, elle est surlignée, elle est sélectionnée. Je mets ouvrir, ou je double-clique dessus. Hein, donc je mets ouvrir. Et là, on voit l'image, elle est là. Je fais héberger l'image. Donc il va me l'héberger, hein, sur notre serveur. C'est le même principe que dans la première vidéo. Je me dépêche parce que j'ai 15 minutes. Hein. Voilà, donc ici, on voit toujours pareil le lien, la petite image. Et là, on voit le code. Donc si je clique une fois dessus, là c'est programmé exprès pour qu'avec un clic, elle se sélectionne. Hein. Donc je fais clic droit, copier. Je vous conseille de faire ça. Copier. Maintenant, vous avez un éditeur de texte, un bloc-notes, je sais pas où c'est qu'il est chez vous. Moi, je l'ai mis ici pour l'avoir toujours proche. Je clique dessus, regardez. Et je fais clic droit, coller. Et j'ai le lien de mon image qui est toujours là. Je peux mettre ça en bas. Même si je fais une mauvaise manip, le lien, je l'ai pas perdu, il est toujours là. D'accord? C'est juste une sécurité. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre ce lien, je garde le clic gauche appuyé, et je le déplace ici. Mais voyez, mon curseur, j'ai été à la ligne. Si je le mets ici au milieu, ça va foirer tout. Si je le mets là, ça va foirer tout. Il faut que je le mette dans un espace vide. D'accord? Donc, je le mets ici. Toc. Et on voit que c'est l'image là que il y a la balise image, etc., etc.
Maintenant, si je veux pas l'image, je veux juste mettre le lien, par exemple, je prends cette vignette, et pareil, il faut pas que je la mette dedans, il faut pas que je la mette au milieu, je la mets dans un espace vide, je la mets ici autre, vous voyez? Ici, vous voyez mon curseur où il est? C'est pas bon si je la clique ici. Si je lâche le clic, elle va se mettre là, ça va pas marcher. Donc je me mets au milieu, et hop, le lien il est là. Je clique dans le vide, et là je peux contrôler après. Je dis bon là c'est bon, ça se termine par point JPEG. Si je viens à la ligne, je peux mettre un espace entre mes deux images. Ok. Je peux mettre du texte, blablabla, blablabla, blablabla. Je fais prévisualiser. Et je vois le lien toujours qui était là, l'image que j'ai pris d'internet, le lien de la petite vignette que j'ai glissée une deuxième fois, mon blablabla, bla, et l'image que j'ai téléchargée. D'accord? Et donc, ça me convient. Et si je viens ici, j'aurai exactement la même chose. Mais là, c'est plus difficile à... Vous voyez, si je veux rajouter une ligne, si je veux mettre du texte, si je veux déplacer l'image, c'est plus compliqué. Donc, le mieux, c'est toujours... Vous faites comme ça. Et là, vous avez les codes. Et vous savez que là, vous ne devez rien mettre. Vous ne pouvez rien mettre nulle part. Ok? C'est bien clair tout ça? Donc, je veux enlever ça. Ça me plaît pas. Vous voyez, si je surligne, je vais dans la phrase, je clique 2 fois ou 3 fois, je surligne et je mets supprimer. Mon curseur est toujours là. Si je remets supprimer, je supprime une ligne. Toc. Vous voyez mon curseur où il est? Il est là. Donc si je me mets ici par exemple, et que je mets aller à la ligne, entrer, vous voyez mon crochet où il est? Là ça marche pas, c'est pas bon du tout. Ok? Il faut rien faire entre ces deux crochets. Le crochet de fermeture, la balise fermeture et la balise d'ouverture. Si je veux rajouter quelque chose, je vais à la ligne, je mets un espace. Je vous conseille toujours. Et par exemple, vous avez merdé. Oh là là, j'ai merdé. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais retrouver mon image? Maintenant, je l'ai hébergé, j'ai plus la fenêtre de l'hébergeur. Ah ben, je retourne dans mon bloc-notes ici en bas. Je l'ai mis tout en bas, moi. Il est là et j'ai toujours l'adresse. Vous voyez? Je fais édition, ok, sélectionnez tout. Et pareil, je fais CTRL-C, ou clic droit, copier, je ferme ça, et je viens ici, vous voyez mon curseur, il n'y a rien, il n'est pas au milieu là, il est bien à la ligne ici. Je fais clic droit, je mets coller, et je récupère le code que j'avais merdé, que j'avais perdu. Donc, pensez au bloc-notes, c'est pas mal comme truc, ça évite vous gardez les liens en mémoire, comme ça. Et ensuite, le bloc-notes, quand votre message, il est bon, vous l'envoyez. Voilà. Et est-ce que ça me plaît? Oh, test de diaporama. Là, j'ai toujours le lien, l'image que j'ai copiée sur Internet, le lien de la petite vignette, On voit bien que le blablabla, je les supprime. Donc c'est impeccable. Et ici j'ai la photo de mon moteur. Donc tout ça c'est bon. Si ça me convient, j'ouvre le bloc-notes. Je ferme. Il va me demander, voulez-vous les mots? Oh, j'ai pas besoin, ne pas enregistrer. Et hop. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. N'hésitez pas à me demander. Et que ce soit pour n'importe quoi. Si je peux vous faire une petite vidéo, même pour Windows, pour Firefox, vous voyez, moi j'ai Firefox là, il y a tout un bazar. Hein. Je peux vous expliquer comment on peut faire plein de choses. Par exemple ici, vous voyez, il y a plein de possibilités dans Firefox. Donc si vous voulez, je peux vous expliquer. Par exemple ici, j'ai une barre personnelle avec tous mes trucs. Hein. Tac, je clique là et hop, elle est partie. Oh ben mince, si vous avez ça, il suffit d'aller là, on fait un clic droit, on rajoute la barre personnelle et là, voilà. Donc je peux vous expliquer plein de trucs, il suffit de me demander. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt à Dijon, parce qu'on n'est pas loin, et puis à bientôt pour d'autres explications. Merci à tous, allez, ciao, ciao, ciao.